Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end. À part qu'il y a un petit changement pour ce week-end, d'après le sondage, vous êtes plus de 90% à vouloir que je fasse l'horoscope sentimental pour le week-end, signe par signe. Donc, on commence par vous, amis taureaux. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, amis taureaux, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 4 et du 5 février. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Allez, un message mes guides pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous? Amis taureaux, on me dit ici que vous allez rentrer en phase de guérison. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Un message mes guides au niveau sentimental, relationnel, familial. On me dit que vous allez rentrer en phase de guérison par rapport à un homme ou alors c'est vous, messieurs. Un message mes guides pour mes amis taureaux. On me dit ici que de loin de près ça concerne des projets de vie commune. Un message mes guides pour mes amis taureaux. On me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à un mariage qui est dans l'air. On me dit ici que ça concerne une invitation. Ok. Taureau, un message mes guides, on me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc amis taureaux, on me dit ici qu'il va falloir rentrer en phase de guérison par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison par rapport à cet homme concernant des projets de vie commune. On me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une relation officielle et on me dit que de loin ou de près, une invitation est à venir. On me dit ici que c'est une invitation qui vient à vous de la part d'un homme et on me dit ici que par rapport à cette invitation qui vient à vous de la part d'un homme, il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme par rapport à une personne avec une différence d'âge ou une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous allez pouvoir entrer en phase de guérison, que suite à cela, vous allez prendre de la hauteur concernant un homme. On me dit bien ici que par rapport à cet homme, il y a un mariage dans l'air et on me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à cette situation qui est en carte centrale, hein, messieurs, dames. On me dit bien ici que par rapport à des projets de vie commune, il va y avoir une invitation et on me dit que de loin ou de près, ça concerne cette femme. Donc, soit c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a un certain burn-out émotionnel, mais on me dit pourtant ici que vous êtes en présence de votre moitié. Mais on me dit bien que dans ce lien, il y a eu à un moment donné une femme rivale. Mais on me dit que par rapport à cette femme rivale, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, amis taureaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et on termine en conclusion avec 2 cartes dans l'oracle d'Annabella. Donc taureau, qu'avons-nous pour vous amis taureaux? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'avons-nous pour vous pour ce week-end du 4 et du 5 février? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau, 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux. 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux. Amis taureaux, on me dit ici que par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité que vous avez pu avoir vis-à-vis de quelqu'un, on me dit ici que c'est peut-être. Donc, soit c'est venant de votre fait ou soit c'est venant de votre autre. Mais on me dit bien ici que par rapport à une loyauté ou par rapport à une fidélité, c'est peut-être. D'accord? Je vais quand même en mettre une. Parce que comme j'ai vu qu'il y avait une femme rivale ici en dos de deck, ça peut me parler aussi peut-être d'un coup de canif dans une relation sentimentale. D'accord? Donc on va encore en prendre une.
Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc pour moi ici, c'est par rapport à une relation, amitié amoureuse, amitié ambiguë, ami taureau. On vous dit ici que c'est vous qui avez les clés de votre devenir. D'accord? On me dit que par rapport à cette situation, de belles choses vous attendent. On me dit bien ici que tout est encore possible parce que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un nouveau départ que vous allez acter, ami taureau. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, ami taureau, et dites-moi si cette formule vous plaît pour le week-end. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, comme d'habitude, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis les vierges, et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, et n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour au niveau de la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis les vierges, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Un message, mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 4 et du 5 février. Allez, c'est parti, messieurs, dames. On va un peu aller voir ce qui se passe pour vous pour ce week-end au niveau sentimental. C'est parti, messieurs, dames. Allez, Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end 4 et 5 février. On me parle ici d'un homme rival amoureux. On me dit que par rapport à cet homme rival amoureux, il y a une pause. Ok, qu'avons-nous ensuite? Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici que ça concerne un burn-out émotionnel. En fait, par rapport à un homme rival amoureux, vous avez préféré mettre une pause parce qu'on me dit ici que vous étiez dans une schizophrénie émotionnelle par rapport à cet homme rival amoureux. Allez, Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une belle réconciliation après un temps de pause. Vierge sentimentale, on me dit bien ici que ça vous concerne à vous, amis les vierges. Vierge sentimentale, relationnelle. On me parle ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette réconciliation concernant cet homme rival amoureux. On me dit ici qu'il faut faire attention à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a eu un adultère. Amis, signe de la Vierge. On me dit ici que par rapport à un homme rival amoureux, on me dit ici que vous avez préféré mettre une pause dans une relation sentimentale avec un homme rival amoureux parce que vous étiez dans une schizophrénie émotionnelle concernant cette personne. On me dit ici qu'il y a une réconciliation qui vient à vous, soit pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des cancans, par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant cette réconciliation d'avec cet homme rival amoureux. On me dit que de loin ou de près, il va falloir faire attention à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale et on me dit que ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a eu un adultère. On me dit bien ici que par rapport à un homme rival amoureux, il y a bien une réconciliation, mais qu'il va falloir faire attention à des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette réconciliation. On me dit bien ici que vous avez été en pause avec un vierge, un cancer ou un lion, et on me dit ici que ça peut être dû à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici que par rapport à un burn-out émotionnel, par rapport à une schizophrénie émotionnelle, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a eu une tromperie sentimentale. On me dit que de loin de près, ça concerne un amour passionnant et envoûtant dans laquelle vous êtes rentré en phase de guérison. On me dit ici que ça concerne un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, il va y avoir un événement rapide par rapport à un stop qui va être acté, amis les vierges.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. On y va. 2 cartes pour mes amis les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes pour mes amis les vierges. 2 cartes pour mes amis les vierges pour ce week-end du 4 et du 5 février. 2 cartes pour mes amis les vierges en conclusion. Alors amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à un ancrage concernant ce personnage, que ce soit homme ou femme, ce n'est qu'une énergie. J'ai simplement rajouté une pour avoir un complément d'infos parce que là on n'a pas de conclusion, amis les vierges. Allez, encore une carte. Une carte, waouh, et on me dit ici que par rapport à un ancrage concernant cette personne, c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a eu dans une relation, amis les vierges. D'accord? Ici, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, mais que vous avez besoin de calme et de sérénité et d'apaisement, parce que pour le moment, la situation semble bloquée. Malgré le fait qu'il y a énormément d'amour, on me dit bien qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette femme. D'accord, amis les vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cet horoscope qui est signe par signe pour ce week-end. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Allez, Capricorne, qu'avons-nous? Ça a sauté beaucoup trop tôt. Allez, Capricorne, un message mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un clan familial, on me dit ici que par rapport à un clan familial, il y a une femme rivale. Donc une femme rivale, ça peut être une énergie tierce, ami Capricorne. Capricorne, un message mes guides pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez avoir de la communication et on me dit ici, en fait, vous allez avoir de la communication venant d'un clan familial et à travers cette communication, on va vous dévoiler des choses par rapport à une femme rivale, donc par rapport à une énergie tierce. D'accord? Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici que ça concerne une pause que vous avez avec une énergie tierce et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que c'est par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec un grand côté maternel, d'accord? Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici qu'il y a le trauma de la trahison dans ce lien. Capricorne, qu'avons-nous? On me dit ici que vous voyez, il va y avoir beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Hein, et ça vient d'un clan familial. D'accord? Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Et on me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Donc, amis, et ça concerne un déménagement. Donc, amis Capricorne, vous allez avoir de la communication d'un membre de votre famille. Soit un frère, une sœur, une belle-sœur, un beau-frère ou des enfants. En tous les cas, vous allez avoir de la communication d'un clan familial. À travers cette communication, vous allez parler d'une pause qu'il y a avec une femme rivale, donc par rapport à une énergie tierce. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide par rapport à une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec un côté maternel. On me dit ici que par rapport à cette pause qu'il y a avec cette femme rivale, suite à de la communication,
venant d'un clan familial concernant cette femme. Il va y avoir un événement rapide venant d'une femme avec qui vous avez peut-être eu des enfants. On me dit bien ici que cette femme avec qui vous avez eu des enfants est dans le trauma de la trahison par rapport à des ragots concernant cette femme rivale et concernant le retour de cette femme rivale dans votre vie. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un contexte familial pour vous, amis Capricorne. Et moi, ce que je vais vous conseiller de faire, amis Capricorne, c'est de ne pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. Parce qu'on me dit bien ici que par rapport à un clan familial, vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez parler d'une pause qu'il y a entre vous et une énergie tierce. On me dit que suite à cela, il va y avoir un événement rapide concernant la mère de vos enfants avec lequel il y a le trauma de la trahison. On me dit bien ici que c'est par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport au retour de cette femme rivale dans votre vie, Annie Capricorne. Donc, faites attention à ce que vous entendez parce que c'est faux. C'est des médisances. Je vous le dis honnêtement. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, vous avez l'intention de mettre une pause parce que vous allez vous sentir trahi par rapport à ce clan familial. On me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, il va y avoir un événement rapide dû à des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation entre vous et elle. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication d'une femme avec qui vous avez eu des enfants et on me dit que la communication va tourner autour du retour de cette femme rivale dans votre vie, ami Capricorne. On me dit bien ici que de loin de près, ça concerne un déménagement. Mais que par rapport à ce déménagement, vous devez rentrer en phase de guérison pour retrouver un juste équilibre. Par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, et on me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes bien en présence de votre moitié et que vous allez prendre une décision avec votre âme, ami Capricorne. D'accord? J'espère vraiment que vous avez compris le message, ami Capricorne. Allez, 2 cartes en conclusion. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? 2 cartes pour mes amis Capricorne. Capricorne, bon, on en a 3, je les prends. Amis Capricorne, on me dit ici que par rapport à un ancrage, on me dit que par rapport à cet ancrage, ça concerne un lien profond d'attachement que vous avez avec quelqu'un. Et on me dit ici qu'il va falloir faire attention, peut-être par rapport à un manque de loyauté ou de fidélité, ami Capricorne. D'accord? Ici, on me dit que les choses commencent à se débloquer par rapport à une abondance que vous voulez retrouver. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Mais on me dit que pour acter cette abondance, il est important pour vous d'acter la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ami Capricorne. Donc voilà, messieurs, dames. En tous les cas, amis Capricorne, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour le mois de février. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre horoscope sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis Gémeaux. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour au niveau de la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis Gémeaux, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, amis Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Alors, on me parle ici de tromperie sentimentale, on me parle d'adultère. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère.
Gémeaux, on me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur parce que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à cela. Gémeaux, un message mes guides pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, on me dit que vous allez tourner la page parce que vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie par rapport à un mariage ou une relation officielle. Ok. Gémeaux, balance, on me dit, Gémeaux, pardon, Gémeaux. On me dit ici que ça concerne une relation superficielle. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine confusion par rapport à une relation superficielle. Et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une femme avec qui vous avez peut-être eu des enfants. Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, on me dit que vous êtes dans le trauma de la justice, mais que vous allez pouvoir prendre de la hauteur parce que bientôt vous allez tourner la page par rapport à un adultère. On me dit ici que vous allez tourner la page pour amener à vous un certain bonheur par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que vous avez eu un adultère avec une personne avec qui c'était superficiel et on me dit ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation superficielle et par rapport à cette femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec un côté très maternel. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un adultère, par rapport à une tromperie sentimentale, vous allez tourner la page par rapport à une relation superficielle. On me dit bien ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une harmonie retrouvée qui vous pousse en plein doute et en pleine confusion. On me dit qu'il est important pour vous de reprendre de la hauteur, de s'élever à un niveau supérieur par rapport à une relation officielle que vous entretenez avec cette femme. D'accord, amis Gémeaux? On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il y a une épreuve avec cette personne due à un coup de foudre. On me dit bien ici que c'était un amour passionnant et envoûtant qui vous collait à la peau. Mais on me dit maintenant que vous êtes en plein remords et en plein regret par rapport à ce coup de foudre parce que ça a rendu une relation officielle instable. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. Et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire. Alors, amis Gémeaux, qu'avons-nous? On me dit que d'ici quelques semaines, il y a une personne qui doit arrêter de procrastiner. Il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Il y a quelqu'un qui doit arrêter d'être sur ses acquis. D'accord? Je vais simplement remettre une. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et on me dit ici que vous avez peur. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez peur de vous manger un mur, peut-être? C'est pour ça que vous avez peur de prendre un risque, amis Gémeaux. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous et soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? En tous les cas, amis Gémeaux, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce tirage signe par signe pour l'horoscope. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. Amis Balance, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Qu'avons-nous pour vous, amis Balance, au niveau sentimental? Alors, on me parle ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Par rapport à quoi? Par rapport à une harmonie que vous aviez avec quelqu'un. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes. On me dit ici que c'est par rapport à une froideur ou par rapport à la fin d'un chapitre concernant une relation. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel,
On me dit ici que c'est par rapport à des confidences que vous avez pu faire à quelqu'un. Balance, sentimental. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne par rapport à des confidences que vous auriez fait à une personne. Ok? Allez, qu'avons-nous? On me dit bien ici que ça a rendu la relation toxique. Moi, je dis toujours, amis balance, vivons heureux, vivons cachés. Et au moins, les gens en savent, au mieux vous vous portez. Parce que ici, vous êtes dans le trauma de l'abandon par rapport à des confidences que vous auriez pu faire à une personne, que vous avez considéré comme un ami ou une amie, qui a rendu la relation toxique. Je vous le dis honnêtement. Donc, faites attention à qui vous parlez. On me dit bien ici que suite à cela, il va y avoir un changement. On me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à un homme rival amoureux. Donc, ami balance. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon par rapport à une harmonie que vous aviez avec quelqu'un. On me dit bien ici qu'il y a la fin d'un chapitre ou qu'il y a un froideur qui s'est installé, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne à cause des confidences que vous auriez pu faire à quelqu'un. Et on me dit bien ici que c'est à cause de cela que la relation en est devenue toxique. On me dit ici qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois parce que dans 2 mois, quelqu'un va prendre une décision avec son âme par rapport à un homme rival amoureux. Et suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon par rapport à des confidences que vous avez pu faire à quelqu'un et on me dit que dans quelques temps, il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes. On me dit bien ici que par rapport à une harmonie que vous avez avec quelqu'un, on me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne et qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois. On me dit ici que vous êtes dans une fin de cycle par rapport à une froideur ou alors c'est par rapport à une personne, soit c'est par rapport à la période de l'hiver ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais on me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une froideur extrême, soit avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique avec un homme rival amoureux. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une réciprocité, ça concerne le retour de l'ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Ok? On me dit bien ici qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à une invitation qui vient à vous. Et on me dit ici que de loin ou de près, vous êtes en présence de votre moitié et que c'est un amour véritable. D'accord? Donc pour moi ici, il y a une complicité avec un ex-partenaire. On me dit que par rapport à cet ex-partenaire, vous allez prendre de la hauteur. On me dit bien ici que c'est par rapport à une invitation qui vient à vous et on me dit que vous êtes en présence de votre moitié et que quoi qu'il en soit, c'est un amour véritable, ami, balance. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, ami, balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, 2 cartes en conclusion. Alors, ça a sauté direct, hein? Mais il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez, balance, balance, qu'avons-nous pour vous? Voilà, ça c'est bien. Amis balance, on vous dit qu'il faut patienter. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Il faut patienter par rapport à une fin de cycle. C'est les mêmes cartes. Vous devez patienter par rapport à une fin de cycle qui doit arriver à vous, amis balance. Ici, on vous dit que bientôt vous allez tout comprendre. On me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui doit prendre une décision. On me dit qu'il est important pour vous d'avoir un calme, une sérénité, un apaisement par rapport à un lien profond d'attachement parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là, amis balance. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis balance, et dites-moi si vous aimez bien cette formule. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, c'est parti, messieurs, dames. On va aller voir ce qui se passe pour vous, amis Verseau, au niveau de votre vie sentimentale pour ce week-end. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous? Un message, mes guides, pour mes amis Verseau, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. Par rapport à une pause, qu'avons-nous par rapport à cette pause pour mes amis Verseau? On me dit que ça concerne une triangulaire et on vous demande de patienter. Ok. Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Au niveau sentimental, relationnel, familial, on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Verseau, on me dit ici que quoi qu'il en soit pour vous, c'est un amour véritable. Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Un message, mes guides, pour mes amis Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une relation instable, mais on me dit ici que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Elles veulent toutes venir, ça veut parler pour vous, amis Verseau. Allez, encore une. Et on me dit ici que par rapport à une personne qui vous a manqué de respect, vous allez tourner la page, amis Verseau. Donc, amis Verseau, on me dit ici qu'il y a une pause. Il y a une pause dans une triangulaire. On vous dit ici que par rapport à cette pause dans cette triangulaire, on vous demande de rester patient. On me dit qu'il y a une pause dans une triangulaire parce qu'il y a une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis longtemps. Et on me dit que quoi qu'il en soit pour vous, c'est un amour véritable. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation instable. Et ce qui rend la relation instable, c'est un manque de respect. On me dit bien ici que quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction, que tous les espoirs sont permis et que c'est un succès garanti. Parce que de loin ou de près, après une période de pause, après une période de patience, il y a quelqu'un qui va tourner la page. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une pause dans une triangulaire à cause d'une relation stable qui dure dans le temps. Mais on me dit bien ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction la plus totale par rapport à une triangulaire. On vous dit bien ici que c'est un amour véritable et que dans cet amour véritable, il y a eu un manque de respect à un moment donné. On me dit bien ici qu'on va vous demander de patienter un minimum de 2 mois, mais que ça va vous rendre instable parce qu'il y a une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie pour pouvoir acter un nouveau départ avec une autre personne. D'accord? On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une relation officielle, mais que dans cette relation officielle, elle est devenue toxique. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne avec laquelle il y a eu un froid et avec laquelle vous étiez en rupture de dialogue. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une énergie tierce et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une situation du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs concernant le trauma de la trahison, ami Verseau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, messieurs, dames, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Allez, la petite conclusion pour vous, amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau par rapport à cette situation? Une conclusion pour mes amis Verseau. Une conclusion pour mes amis Verseau. La conclusion, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est une énergie. On me dit que par rapport à cette énergie, vous êtes dans un brouillard affectif. Soit c'est cette personne qui est dans un brouillard affectif, ou alors c'est vous qui êtes dans un brouillard affectif par rapport à cette personne. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a une relation discrète et secrète. On me dit que vous pensez énormément à cette personne. Mais on me dit ici que faites attention à l'illusion. Vous pourriez vous faire des films pour pas grand-chose, amis Verseau, parce qu'on vous demande de patienter. On me dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, mais que bientôt il va y avoir une célébration. Vous allez célébrer quelque chose, amis Verseau, mais pas tout de suite.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Dites-moi si vous aimez cette formule pour l'horoscope du week-end, signe par signe. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, messieurs, dames, d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis Cancer. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. N'oubliez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis Cancer. Allez, qu'avons-nous pour vous? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Un message mes guides pour mes amis Cancer. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un clan familial, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes. On me dit ici que c'est par rapport au trauma de l'injustice. Cancer, hop, 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 viens ici toi. On me dit ici que ça concerne un homme rival amoureux. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une froideur qui s'est installée dans un clan familial à cause d'un homme rival amoureux. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que c'est par rapport à une relation en lien karmique et on me dit ici qu'il faut se tenir éloigné des personnes médisantes, des personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que ça concerne une femme dans laquelle il y a énormément de blessures de cœur. Donc, amis Cancer, on vous dit que par rapport à un clan familial, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport au trauma de l'injustice concernant un homme rival amoureux. On me dit bien que par rapport à cet homme rival amoureux, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à un clan familial, donc soit le père ou la mère de vos enfants, ou alors par rapport à une relation qui a duré longtemps. On me dit bien ici que par rapport à cet homme rival amoureux et ce clan familial, il y a énormément de personnes médisantes, de personnes méchantes, de personnes qui colportent des ragots concernant une femme et on me dit ici que ça vous blesse énormément. D'accord? Donc on me dit bien ici que par rapport à un clan familial, il y a bien eu un homme rival amoureux et on me dit ici qu'il y a des personnes qui se permettent de colporter des ragots par rapport à cet homme rival dans ce clan familial. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et on me dit que c'est par rapport à une femme. On me dit ici que vous avez été dans le trauma de l'injustice par rapport à un clan familial existant, et on me dit ici que vous avez eu le cœur en miettes. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a mis un stop, et que par rapport à ce stop, vous avez été en plein doute et en pleine confusion par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici que ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps et on me dit ici que c'était pour un homme. Mais que par rapport à cet homme, il y a eu un homme avec un grand manque de maturité ou un homme qui avait peur de l'engagement. Donc pour moi, on me parle d'une triangulaire. On me dit bien ici, ami Cancer, qu'il y a quelqu'un qui a dit non. Parce que c'était une personne qui était confuse par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici que ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps avec cet homme, mais on me dit qu'entre vous et cet homme, il y avait un homme. Soit c'est un homme qui était plus jeune que vous, soit c'est un homme qui avait un grand manque de maturité et c'est un homme qui a eu peur de l'engagement. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un déménagement qui vous a poussé en rupture de dialogue, que vous avez vécu comme un grand manque de respect. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel et familial. Allez, 2 cartes pour mes amis Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, qu'avons-nous
par rapport à cette situation. Alors, amis Cancer, on vous dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution. C'est la même carte. OK? Par rapport à quoi? On me dit que c'est peut-être. Alors là, moi je vous le dis honnêtement, il va falloir mettre de l'eau dans son vin par rapport à une transformation et une évolution qui est possible avec quelqu'un. D'accord? On va quand même en mettre une. Simplement pour voir pourquoi il y a le peut-être. Allez, il y a le peut-être par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et moi je pense ici que c'est cette femme qui a le pouvoir de décider par rapport à l'évolution d'une relation ami Cancer. Donc dites-moi ce qu'il en est. On me dit ici que vous allez trouver une issue. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort et que vous saisissez une opportunité, parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. Et on me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec qui la situation semble bloquée, parce que la personne à qui vous pensez est en pleine tempête émotionnelle. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette formule, amis Cancer. Pour l'horoscope du week-end, signe par signe, moi je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo ou alors en fin de vidéo dans le coin gauche, il me semble, amis Scorpion. Allez, Scorpion. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Allez, qu'avons-nous? Scorpion. Scorpion, un message me guide pour mes amis Scorpion au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction la plus totale par rapport peut-être à des remords et des regrets. Ok, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que ça concerne une période de lâcher prise. Ok, allez. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit que ça concerne un clan familial. Scorpion, un message me guide pour mes amis Scorpion, il y a trop de cartes. Scorpion, un message me guide. On me dit ici que par rapport à cela, vous allez envoyer de la communication. Ok. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque et vous allez le communiquer. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? On me dit ici que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport au trauma de l'abandon. Scorpion, un message me guide et on me dit ici que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc, amis Scorpion, excusez-moi, amis Scorpion, on vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction la plus totale par rapport à des remords et des regrets. On me dit que c'est possible pour vous parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise concernant ces remords et ces regrets, soit pendant la période de l'automne ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit que de loin ou de près ça concerne un clan familial et on me dit ici que vous allez communiquer le manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici qu'il faut être à l'écoute de son intuition par rapport au trauma de l'abandon venant d'une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis par rapport à un clan familial à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à des remords et des regrets. On me dit ici que vous allez communiquer par rapport au trauma de l'abandon concernant peut-être un balance, un scorpion ou un sagittaire ou par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne. On me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence
d'origine à la vôtre. On me dit bien ici qu'il va encore falloir rester patient. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation, soit de la part d'un homme ou venant d'un homme. On me dit ici que c'est pour une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, ou alors c'est une femme avec un côté très maternel dans laquelle il y a eu une relation instable, un on, un off. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, on n'hésite pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, amis Scorpions. Allez, 2 cartes. En conclusion, pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes. En conclusion pour vous, amis Scorpions. Allez, waouh, ça saute direct. Amis Scorpions, on me dit que vous allez saisir une opportunité si vous sortez de votre zone de confort. Il faut dire les choses. Parfois, on ne dit pas les choses parce qu'on a peur. Mais dites les choses. Il faut saisir une opportunité de sortir de sa zone de confort et d'amener sur une communication cœur à cœur, amis Scorpions. C'est hyper important. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses. Eh oui, parce que vous êtes frustré. Vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie, amis Scorpions. On me dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que quoi qu'il en soit, il y a un timing divin. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez eue. Et on me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Vous voyez? Soit pendant la période de l'automne, ou alors avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit bien ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. C'est le même. Le dos de deck, c'est les cartes qu'on a là. On ne peut pas faire plus connecté. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit bien ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que quoi qu'il en soit, vous aimez cette personne. Mais pour le moment, par rapport à cette personne, il y a un non. D'accord, amis Scorpions? En tous les cas, dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette formule signe par signe pour l'horoscope du week-end. Moi, je vous dis, foncez, sortez de votre zone de confort, communiquez l'amour que vous portez à quelqu'un. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, messieurs, dames, le solaire, l'ascendant, le lunaire et le vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter pour des guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis poissons. Allez, on y va. Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour le week-end du 4 et du 5 février. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Poisson. Qu'avons-nous pour mes amis poissons au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. Un message, mes guides pour mes amis poissons, solaire. Alors, amis poissons, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à des projets de vie communs, ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre ou dans votre vie. D'accord? Qu'avons-nous? Poissons, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans la vie de votre autre. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a une réconciliation avec un ex-partenaire. Poisson, un message mes guides. On me dit ici que ça concerne une triangulaire et on me dit que pour le moment, il y a une coupure de dialogue vous concernant. Ok. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a une belle complicité par rapport à une réconciliation avec un ex-partenaire.
Poisson, on me dit ici que ça concerne une femme. Poisson, et on me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à cette situation. Bon, amis Poisson, on me dit ici que par rapport à des projets de vie commune, ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre. On me dit que c'était une personne qui faisait quand même des allées-venues dans la vie de votre autre. Et on me dit ici qu'il y a bien une réconciliation avec l'ex-partenaire de votre autre. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un triangulaire. Et on me dit que pour le moment, il n'y a plus aucun contact avec votre autre. On me dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité concernant la réconciliation d'un ex-partenaire avec qui il y a des projets de vie communs. On me dit ici que c'est avec une femme, soit c'est la mère de votre autre, soit c'est une femme qui a des enfants, ou alors c'est une femme avec un côté très maternel. Et on me dit bien ici que par rapport à cette réconciliation qu'il y a concernant l'ex-partenaire de votre autre, vous avez le cœur en miettes. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit bien ici qu'il y a des projets de vie communs suite à une réconciliation, et on me dit ici que c'est réciproque. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une triangulaire avec une femme qui est la mère des enfants de votre autre. On me dit bien ici que cette personne faisait quand même des allées-venues dans la vie de votre autre. Et on me dit que suite à cela, il n'y a plus aucun contact avec la personne de votre cœur. Et on me dit que vous avez le cœur en miettes. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation instable. On me dit que de loin ou de près, ça touche un amour véritable dans lequel quelqu'un essaye une seconde opportunité. On me dit ici que vous trouvez la situation malhonnête venant de votre autre et on me dit que pour le moment, vous préférez tout mettre en pause par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui est retournée dans un clan familial après un adultère. D'accord, amis poissons? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis poissons. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Amis poissons, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vit une réussite et on me dit ici que tout est encore possible. Moi, je pense ici, amis poissons, qu'il y a quelqu'un qui acte une réussite avec une énergie tierce. C'est quelqu'un qui est retourné à la maison, je vous le dis honnêtement. Mais pour vous, vous n'en démordez pas. Pour vous, tout est encore possible. Malgré le fait que cette personne est peut-être partie soudainement de chez vous pour retourner de là où il est parti, vous ne lâchez pas l'affaire. Courage, amis poissons. On me dit ici que vous voulez trouver une issue par rapport à une personne qui a repris sa liberté. On me dit que par rapport à cette personne qui a repris sa liberté, de belles choses vous attendent. On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on me dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à cette situation, amis poissons. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite bon courage pour ce week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cet horoscope signe par signe pour le week-end. Moi, je vous souhaite quand même de passer un très très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février, messieurs, dames. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances pour le mois de février. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, un message médié pour mes amis Bélier au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à une épreuve, qu'avons-nous pour mes amis Bélier?
On me dit ici que par rapport à une épreuve, on me dit bien ici que par rapport à une épreuve de cœur, c'est la fin d'un chapitre, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ensuite, Bélier, on me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé par rapport à cette personne. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui se sent rejeté. On me dit ici que c'est une personne qui est à l'écoute de son intuition par rapport à la fin d'un chapitre qu'il a acté dans sa vie. On me dit ici que ça concerne une trahison sentimentale. Et on me dit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. On me dit bien ici qu'il y a eu un déménagement. Ok, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, encore une carte. Et voilà, et c'était une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie, ami Bélier. Donc, ami Bélier, on vous dit ici qu'il y a une épreuve de cœur, mais que par rapport à cette épreuve, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. C'est la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une personne qui a acté la fin d'un cycle par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou alors c'est pendant la période de l'hiver. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc, on me dit ici qu'il y avait une épreuve dans un couple, mais que par rapport à cette épreuve, il y a quelqu'un qui a acté la fin d'un cycle, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé avec cette personne, et on me dit ici que vous vous êtes longtemps senti rejeté. Mais on me dit que par rapport à ce rejet, il va falloir être à l'écoute de son intuition pour pouvoir passer outre une trahison sentimentale. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, et on me dit que concernant cette moitié, il y a eu un déménagement. Et on me dit ici que ce déménagement a eu lieu avec une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie, ami Bélier. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu une épreuve par rapport au trauma de rejet concernant une relation d'âme-sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. On me dit bien ici que c'est quelqu'un qui a acté la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et c'est une personne qui l'a fait parce qu'il a été à l'écoute de son intuition et que suite à cela, il y a eu un déménagement. On me dit bien ici que vous allez geler le trauma de la trahison par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Ça veut dire, messieurs, dames, que vous allez faire un travail sur vous-même pour mettre au placard le trauma de la trahison qu'il y a eu dans une relation. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel parce qu'il y avait une certaine confusion et on me dit ici que vous avez eu beaucoup de remords et de regrets concernant un homme. Et moi, je pense que c'est cet homme. Moi, je vous dis, moi, je pense ici que c'est un homme qui était dans un burn-out émotionnel parce qu'il était confus par rapport à des remords et des regrets concernant une trahison sentimentale dans une relation officielle. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un homme avec un grand manque de maturité ou alors un homme qui était dans la fuite des sentiments dans laquelle il y a eu une séparation. On me dit bien ici que vous allez reprendre des plaisirs charnels après une période de pause. Et on me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que vous allez retrouver un bonheur total parce qu'une réconciliation est là, ami Bélier. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et dites-moi en commentaire si vous aimez cette formule signe par signe pour le week-end, ami Bélier. Allez, 2 cartes en conclusion. Pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes en conclusion pour vous, amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous? Amis Bélier, on me dit je pense à toi d'ici quelques jours. Qu'avons-nous par rapport à cela? Et on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui pense énormément à une personne avec laquelle il y a une séparation, soit venant de votre autre ou venant de la personne qui l'a quitté. Vous comprenez? En tous les cas, il y a une personne qui pense beaucoup à une personne. On me dit que d'ici quelques jours, et ça vient d'une séparation. Je vais quand même en mettre une parce qu'on reste quand même sur un doute. Allez. Et on me dit ici que cette personne sera loyale vis-à-vis de vous. Donc, en fait, je m'explique. Moi, je pense ici que votre autre a quitté quelqu'un. OK? Et on me dit ici que la personne qui a été lésée, voilà, qui a été mise sur le côté, pensez énormément à la personne avec qui vous avez repris votre relation. Et on me dit que d'ici quelques jours par rapport à une séparation, vous pouvez compter sur votre autre parce que votre autre va vous rester loyal et fidèle. D'accord? Donc, on balaye le doute et on profite de cette réconciliation, ami Bélier.
On vous dit ici qu'il va falloir un petit peu patienter. Patienter avant que tout rentre dans l'ordre, ami Bélier. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui essaye de ramener à lui quelqu'un. D'accord? Mais votre autre a pris une décision. Il a pris une décision par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui a acté la fin d'un chapitre de sa vie concernant cette personne. D'accord? Et on vous dit que pour vous, c'est un grand oui. D'accord? Donc, ne soyez pas inquiets, amis Bélier. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Profitez de votre week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo et il y a des capsules sentimentales spéciales Saint-Valentin qui ont été rajoutées cet après-midi. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. Lion. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour le week-end du 4 et du 5 février. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Un message me guide pour mes amis Lion, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Un message me guide pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Alors, amis Lion, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous avez pris une décision avec votre âme. Ensuite, Lion, sentimental, relationnel, on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique et on me dit ici qu'il y a une invitation. Alors, qu'avons-nous? Lion, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une femme. Lion, sentimental, relationnel, on me dit que par rapport à cette femme, ça concerne un coup de foudre. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un rôle de papa. Ok. Ou par rapport à un homme qui a des enfants. Et on me dit ici que par rapport à une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais qui était totalement toxique, vous manquez énormément à cette personne. Donc, amis Lion, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous avez pris une décision avec votre âme par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. Et ce qui a rendu la relation toxique, c'est une invitation venant d'une femme et on me dit que cette femme a eu un réel coup de foudre pour vous. Mais on me dit ici que vous avez été à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre ou alors qui a un côté très paternel. D'accord? Et on me dit que par rapport à cet homme, il y a cet homme manque énormément à quelqu'un. D'accord? Donc on me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, Lion, vous avez pris une décision avec votre âme. Vous avez pris une décision avec votre âme par rapport à un coup de foudre que vous avez eu avec une énergie tierce qui a rendu votre relation stable qui a duré dans le temps toxique. Mais on me dit bien ici que ce coup de foudre était toxique pour vous. D'accord? Et on me dit ici que vous manquez énormément à une femme pour qui il y a eu un réel coup de foudre. Ok? Et on me dit bien ici que c'est un homme qui prend une décision avec son âme parce qu'il est à l'écoute de son intuition par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. D'accord? Donc, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous avez reçu une invitation. On me dit ici que par rapport à cette invitation, vous avez été à l'écoute de votre intuition et on me dit que suite à cela, vous avez pris une décision avec votre âme par rapport à une femme avec qui vous avez peut-être eu des enfants. D'accord? On me dit bien ici qu'il y avait une relation toxique dans un coup de foudre et on me dit ici que vous manquez énormément à une personne parce que cette personne a eu un réel coup de foudre pour vous, ami Lion. Et si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre autre. N'oubliez pas énergie interchangeable. D'accord? On me dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre et on me dit qu'à côté de cette personne a le cœur en miettes.
On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et surtout un bon raisonnement par rapport à un bonheur retrouvé. On me dit ici que vous avez des tendres pensées par rapport à ce bonheur retrouvé et on me dit que suite à cela, vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à un adultère dans une relation officielle. Et on me dit que ça a pu se passer pendant la période de l'été ou alors c'est avec un cancer, un lion ou un vierge et on me dit que de loin de près, il y a une belle réconciliation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Elle ne veut plus qu'on la bat, alors on arrête. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion. Waouh, ben ça se dirait. Amis Lion, on me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une réussite. Je vais simplement rajouter une parce que je suis curieuse. Allez Lion, et on me dit ici que vous allez saisir une opportunité. Voilà. Vous avez eu besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre une réussite, mais on me dit ici que ça va être une chance incroyable. On me dit ici que c'est par rapport à une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? On me dit ici que vous avez longtemps eu peur, mais que vous avez ouvert les yeux. D'accord? Et on me dit ici que de loin ou de près, c'est pour acter un nouveau départ, un double nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Et on me dit ici, parce que c'est fou, parce que c'est les mêmes cartes que là. Donc on me dit bien ici que vous avez acté un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on peut me dire ici que ça concerne aussi un cancer, un lion ou un vierge, mais que pour pouvoir atteindre cette réconciliation, il y a quelqu'un qui a dû acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors avec un capricorne, un verseau ou un poisson, parce que vous étiez dans un brouillard affectif par rapport à cette situation. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Lion, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette guidance signe par signe pour le week-end, si vous aimez cette formule. En tous les cas, profitez de votre bonheur retrouvé. Moi je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de février. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, messieurs, dames, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Allez, un message mes guides pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 février. Qu'avons-nous? On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, c'est possible parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a trop de cartes, messieurs, dames, ça parle, hein? Allez, voilà, on me dit que c'est un réel coup de foudre pour vous, Sagittaire. On me dit ici qu'il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots sur votre vie sentimentale. Elles sont nocives, ces personnes, elles ne servent à rien dans la vie, à part jacasser, vous voyez? Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Et encore une carte pour mes amis Sagittaires. Et on me dit que ça concerne un homme rival amoureux qui est son propre rival amoureux parce qu'il n'arrive pas à se décider. Bon,
Amis Sagittaire, on me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que c'est possible parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne ou alors avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Donc, c'est le retour de l'ex-partenaire parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise concernant cet amour passionnel et envoûtant que vous avez avec cette personne. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois et on me dit que ça concerne un coup de foudre que vous avez eu. Mais on me dit que par rapport à ce coup de foudre, il y a énormément de personnes qui jacassent, qui colportent des ragots par rapport à ce coup de foudre et on me dit que suite à ce que vous entendez, vous avez le cœur meurtri. On me dit que de loin ou de près, c'est une alchimie, une attirance mutuelle. Mais on me dit ici que vous avez affaire à un homme qui est son propre rival amoureux parce qu'il n'arrive pas à se décider. Et vous savez pourquoi il n'arrive pas à se décider? Parce que aussi bien vous que votre autre, vous écoutez des personnes qui colportent des ragots. Voilà. Chez nous, on appelle ça des fauchetons. Et je suis polie. Hein. Et il faut vous en tenir éloigné. Parce qu'en général, les personnes qui colportent des ragots par rapport aux sentiments, dans un couple, c'est des gens qui sont jaloux. Et ça, il faut virer de votre vie. Je vous le dis honnêtement. Ça, c'est la cause de tous vos problèmes. En tous les cas, on me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici qu'il va falloir attendre un minimum de 3 mois parce que pour le moment, vous avez le cœur en miettes. On me dit bien ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à un coup de foudre concernant une alchimie, une attirance mutuelle dans ce coup de foudre. Et on me dit que soit c'est pendant la période de l'automne ou alors c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que par rapport à cet amour passionnel et envoûtant que vous avez avec cette personne, il y a énormément de personnes qui se permettent de colporter des ragots et on me dit que c'est à cause de cette situation que votre autre n'arrive pas à se décider. Vivons heureux, vivons cachés. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici que vous allez retrouver un bonheur total par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez avec quelqu'un. Mais on me dit ici que cette personne a un gros problème par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance. On me dit bien ici qu'entre vous deux, pour le moment, c'est une relation superficielle, mais qui est protégée de vos guides, malgré le fait que vous êtes peut-être dans une triangulaire amie Sagittaire. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et dites-moi si vous aimez cette formule signe par signe pour le week-end. Et on termine en conclusion, 2 cartes pour mes amis Sagittaire, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes en conclusion pour mes amis Sagittaire. 2 cartes en conclusion. Vous allez tout comprendre, amis Sagittaire. Vous allez tout comprendre par rapport à une situation. Vous allez tout comprendre par rapport à une séparation. Et j'en ai encore une. Allez, encore une carte. Et on me dit ici, regardez, vous allez tout comprendre par rapport à une séparation. On me dit que suite à cela, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Mais je vous le dis honnêtement, la cause de vos soucis dans cette relation, c'est ces personnages-là. Il faut mettre un stop par rapport à des personnes qui se permettent de colporter des ragots sur votre vie sentimentale parce qu'à cause de ces personnes, il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Et pourtant, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Mais que pour le moment, vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement par rapport à un brouillard affectif dans lequel vous êtes. On me dit bien ici que vous allez saisir une opportunité par rapport à un lien d'attachement dans lequel il va y avoir la création d'un foyer. Et on me dit que par rapport à la création de ce foyer, bientôt, ce sera le bon moment pour passer à l'action. Après une période de lâcher prise par rapport à un Cancer, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous voyez? Mais vous avez peur. Vous avez peur. Et pourtant, bientôt, vous allez tout comprendre. Vous allez rayonner. Vous allez rayonner par rapport à un nouveau départ. Vous allez rayonner par rapport à un nouveau départ, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.